Bonjour. Alors, dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment créer très facilement ce personnage en 3D avec Blender. Donc, il s'agit d'un personnage cartoon que j'ai créé en à peu près une trentaine de minutes, très simplement avec Blender. Donc, vous allez apprendre à effectuer en fait les bases de la modélisation d'un personnage simple avec Blender. Si vous verrez qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, on reste sur des formules de base de la modélisation, des formules simples pour modéliser les personnages. Donc ce personnage m'a été inspiré par des petits personnages que j'ai vus ici sur Creative People. J'ai trouvé assez sympathique, donc j'ai eu l'idée d'en faire un modèle 3D. Donc ici, dans cette première partie, vous allez apprendre la modélisation simple du personnage. Dans une deuxième partie, je vous montrerai la modélisation un peu plus avancée. Nous verrons comment travailler ce personnage pour le rendre plus réaliste, notamment améliorer les mains, améliorer le visage et un peu le corps pour le rendre plus réaliste. Et dans une troisième partie, nous verrons comment ajouter des textures à ce personnage pour pouvoir, pour pouvoir par exemple l'utiliser dans une composition finale, dans un rendu final pour l'intégrer à un environnement. Et nous verrons dans une quatrième partie comment lui ajouter des rings, donc lui ajouter des os pour pouvoir l'animer ou pour pouvoir lui donner une pose. Donc très bon tutoriel et à très bientôt. Bonjour, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer ce type de personnage en 3D avec Blender. Donc nous allons ouvrir une nouvelle session de Blender, nous allons garder le cube de base, nous allons passer en mode Edit, donc touche Tab, mais avant avant de passer en mode Edit, non c'est bon, c'est déjà, pardon, c'est déjà... Parce que d'habitude je sélectionne, j'oublie à chaque fois le screen cascade, là je l'ai pas oublié, donc c'est bon. Donc ici vous allez pouvoir voir toutes les touches sur lesquelles j'appuie en fait. Bon, ça va vous permettre justement, j'aurai pas besoin de dire à chaque fois j'appuie sur cette touche-ci, j'appuie sur cette touche-là. Vous regardez là, vous voyez sur quel bouton j'appuie sur la souris. Si je tourne la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière, vous avez quasiment tous les boutons sur lesquels j'appuie ici, donc pas de souci. Donc je vais passer en mode Edit, touche Tab, comme c'est marqué ici. Je fais une séparation, CTRL R, non CTRL E. Un cut, clic gauche pour le centrer. Ensuite je passe en vue de droite. Je décoche cette case qui me limite justement à sélectionner par rapport à la sélection. Je sélectionne cette partie, je supprime X, j'ajoute un modifieur, donc ici clé à molette, add modifieur de type mirror, sur Y, je clique sur clipping. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces faces de ce côté-là, je vais les écarter un petit peu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, je vais appuyer sur W, Subdivide, et je vais subdiviser 5 fois cette face. Je vais faire W, Subdivide, Smooth. Donc ici, je vais subdiviser et smoother, si on peut dire, 4 fois. Je vais sélectionner la ligne, le pourtour central ici, donc en faisant Alt et en sélectionnant au milieu entre deux vertices, entre deux points. Donc ici ça me permet de sélectionner tout l'anneau en fait central, et je vais appuyer sur O pour activer le proportional editing, puis sur sur S pour redimensionner, et tourner vers le haut, vers le bas la molette de la souris en fait pour augmenter ou diminuer le rayon d'action de mon redimensionnement. Donc ici je vais le réduire comme ceci, de façon à avoir quelque chose d'à peu près droit, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais regarder à nouveau ma tête de personnage. Moi j'ai à peu près la bonne forme. Donc là je vais sélectionner un point vers le bas, le point
ici par exemple, je vais le déplacer en fonction, et augmenter un peu mon rayon d'action pour avoir à peu près la forme. Je repasse en vue. Voilà, donc on va bomber un peu le dessus de la tête. Hein. Vous voyez un peu la forme qu'on essaye d'obtenir. Comme ceci. Là je vais créer un orifice pour les yeux et pour la bouche. Hein. Donc pour cela rien de plus simple, je fais CTRL TAB, je passe en mode de sélection de face. Pour les yeux, je vais sélectionner une face. Hein. Et pour la bouche, je vais sélectionner deux faces. Hop. Par contre, oui, pour faciliter votre sélection, vous pouvez recocher cette case. Ainsi, vous ne pouvez plus que sélectionner les faces qui sont visibles sur la vue que vous avez, hein, et non plus les faces qui se trouvent de l'autre côté. Hein. Donc je fais X pour supprimer, et je choisis face. Ainsi, vous voyez, j'ai créé mes deux orifices pour les yeux et mon orifice pour la bouche. Donc bien sûr, ces orifices sont très carrés, hein, c'est normal. Donc pour pallier à ça, pour les arrondir, nous allons tout simplement faire CTRL 2. Et voilà. Ainsi, vous voyez que vos yeux et votre bouche sont arrondis. Bon, la bouche est un peu plus grande, hein, que sur les modèles qu'on peut voir ici, mais rien ne nous empêche de la redimensionner, hein, elle est entièrement paramétrable. Hein. Par exemple ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons sélectionner tout le pourtour de la bouche et nous allons faire extrude, comme si nous faisions une extrusion, donc E, échappe S, avant de faire ça, vous allez désactiver le proportional editing en appuyant sur O. Hein. Et donc on refait la même chose. Alors on fait il y a encore le proportional editing. Donc ce que je vais faire, donc je resélectionne, je vais tout resélectionner point par point, c'est plus sûr, et faire extrude échappe S. J'ai encore le proportional editing, décidément. Donc maintenant il suffit de faire S, hein, ce que j'avais déjà fait échappe, et voyons, on peut recentrer vers l'avant. Bon, par contre, mettez-vous bien en vue de droite, hein, pour faire ceci. Voilà. Voilà, comme ça vous avez votre bouche. Donc maintenant, donc nous allons créer les yeux, l'intérieur des yeux, très simplement. Vous verrez que c'est on ne peut plus simple. Donc on reste en mode edit, nous faisons Shift A, puis nous sélectionnons une UV sphère. Hop, CTRL Z. Hein. Par contre, vous désactivez le clipping, hein, parce que sinon ça va pas vous faire de sphère. Voilà, donc ici nous allons avoir nos deux yeux, donc ils sont bien trop grands, hein, on les réduit. On effectue une rotation sur l'axe des Y, donc RY 90, hein, une rotation de 90 degrés sur l'axe des Y, et nous déplaçons l'œil pour aller dans l'orbite, hein, du personnage. Ça va être assez simple, hein, en passant en vue. On va déjà passer. Oui, donc en vue de côté, on va déjà passer en vue de face. Voilà. Et voilà, nous passons bien notre œil, voilà, très bien placé dans ce sens-là. Donc maintenant, on va bien le placer dans cette vue. On place bien sur le bord, comme ceci. Et en vue de dessus, c'est bon, il est bien placé. Voilà. Donc maintenant, nous resélectionnons le personnage et nous pouvons redéplacer justement ses côtés justement pour qu'il s'adapte bien à l'œil. Voilà. Nous allons
ensuite créer le reste du corps du personnage. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous allez vers le bas en fait du personnage. Vous faites CTRL Tab pour passer en mode de sélection, par exemple de face. Vous sélectionnez. Donc ils ont un coup assez petit. Hein, on va sélectionner deux faces. Hein. On peut effectuer une légère rotation. Et en passant en vue de face, il vous suffit d'extruder après avoir remis le clipping, bien sûr. Extruder ces côtés, hein, vous pouvez les rapprocher. Voilà. Par contre, on voit qu'il y a un léger problème entre les deux. Hein. Nous allons sélectionner cette face, hein, les deux faces intérieures, celle-là, celle-ci et celle-ci, et nous allons les supprimer, hein, parce qu'elle crée vraiment un souci ici. Donc nous allons faire X, supprimer les faces. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Vous voyez qu'ici il y a quelques soucis de couture, enfin de liaison entre les deux. Hein. Donc, ici il suffit de faire CTRL Tab vertice, hein, et de déplacer les vertices. Ici on a une vertice en trop apparemment, donc on le supprime. Vertice. Donc oui, on va supprimer les vertices qui se trouvent à l'intérieur, puisqu'elles ne nous servent pas. Hein, et nous allons refaire une face ici. Ici encore nous avons le problème de vertice, donc X, vertice, voilà. Voilà, donc maintenant il nous suffit. Bon, des fois c'est vrai que on peut avoir des problèmes comme ça, hein, il y a trop des vertices l'une sur l'autre et tout ça, ça crée des soucis. Donc il suffit de refaire la topologie, hein, du modèle comme je le fais. Voilà, F et F. Voilà. Voilà, le problème est résolu. Là, pour le coup, hein, on peut l'agrandir un petit peu, faire un coup un peu plus long. Voilà, donc on sélectionne ces faces là, on tire tout simplement vers le bas. Voilà, on passe en vue de face. Alors bien sûr, vous pouvez faire les yeux beaucoup plus grands. Hein. C'est vrai que j'ai un peu sous-estimé la taille j'ai même beaucoup sous-estimé la taille des yeux du personnage. Hein. On peut bien sûr la faire beaucoup plus grand. Hein. Je passe un peu du coq à l'âne là, mais il vous suffit de sélectionner ces quatre côtés, hein, de faire S. Ça va permettre d'agrandir considérablement l'orbite de l'œil. Hein. Et il vous suffit de faire tiens, en même temps ça va me permettre de vous montrer une nouvelle fonction, je ne sais pas si je vous en avais parlé. Vous sélectionnez un point ou deux points par exemple de cette sphère, vous appuyez sur L et cela permet de sélectionner toute la sphère. Hein. Bien que cette sphère ne soit pas un objet indépendant, elle fait bien partie du maillage, hein. Comme vous pouvez le voir, elle est en mode edit en même temps que la face. Hein. Et vous agrandissez cette sphère. Bon, c'est assez basique, hein. Après c'est vrai que pour les yeux on peut faire quelque chose de plus poussé, hein, mais bon voilà, je reste assez basique sur la construction basique d'un personnage. Hein. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur la construction un peu plus évoluée de la tête d'un personnage, hein, vous allez voir le très bon tuto de Martin Pellec qui a publié un tuto justement, enfin que j'ai publié un de ses tutos sur ma chaîne. Hein. Il a fait en fait la tête d'un personnage cartoon, hein, sur un espèce de présentoir. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Hein. Donc moi je reste assez basique. Hein. Sur la création, on va rester sur la modélisation. Dans un prochain tutoriel, je ferai la texture en fait de ce modèle. Voilà, donc maintenant nous allons faire le corps très simplement. Hein. Donc nous allons sélectionner les deux faces du dessous. Donc nous allons faire CTRL Tab, sélectionner face. Nous allons sélectionner ces deux faces et nous allons repasser en vue de face, hein, justement, en vue de droite, pardon. Et nous allons faire Extrude, Échappe, S, Y. Et ici nous allons dire comme ceci. SY encore, voilà, et enfin nous allons faire une extrusion vers le bas,
Donc extrusion. Voilà. Donc, maintenant nous allons redimensionner tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, parce que vous voyez que le corps est peut-être un peu plus petit. Hein, j'ai surestimé. Donc pour cela, rien de plus simple. Hein. On décoche ici Limit to Selection, hein, donc ça va nous permettre de sélectionner derrière. Vous prenez C comme outil de sélection, hein, et puis vous sélectionnez tout simplement. Ainsi que les deux faces se trouvant sur le dessus. Hop. Voilà. Donc maintenant on va redimensionner tout ça. On va faire par exemple SY. Hein, j'étais un peu trop gourmand, on va dire, au niveau de SY. Hein. Oh. Pourquoi ça me redimensionne le coup aussi? Pourquoi donc? On va le redimensionner après. Voilà. Et nous allons donner un peu plus d'épaisseur à ce corps. Donc en sélectionnant ces deux faces. SX. Voilà. Hop, je vais sélectionner. Donc je vais repasser en mode de sélection d'Edge. Je vais sélectionner, je vais la repousser vers l'avant. Voilà. Et cette Edge, je la recule vers l'arrière. Voilà. Nous allons redimensionner le cou, hein, parce qu'il s'est redimensionné en même temps que notre modèle. Nous allons le réduire quelque peu. Voilà. Nous allons maintenant donner en fait un épaule un peu plus carré à notre personnage, lui donner des épaules un peu plus carrées. Donc pour ça c'est très simple également. Hein. C'est vrai que je dis que tout est simple, mais bon, je trouve pas ça si compliqué. Donc on fait CTRL Tab et on sélectionne, non pas mode de sélection de face, mais mode de sélection d'Edge. Et nous sélectionnons les edges, ici, ici. Voilà. Et ensuite, nous, dans le menu de droite, en fait, vous allez dans Transform et dans Main Crease. Et vous allez augmenter cette valeur de Main Crease. Ce qui va permettre justement d'obtenir des épaules un peu plus importantes pour notre personnage. Voilà. Voilà. Donc maintenant nous allons ajouter des barras à notre personnage. Donc nous allons passer en mode Edit. Nous allons rajouter ce que nous appelons une loop cut. Hein. Donc nous allons rajouter 2. Donc pour en rajouter 2, je vais vous montrer très simplement. Vous faites CTRL R, vous tournez la molette de la souris vers le haut, et ainsi ça ajoute une nouvelle séparation. Voilà, on a des séparations. Donc maintenant nous allons faire SZ pour réduire justement cette séparation. Donc, par contre nous allons faire ça en étant en vue de face. Donc SZ. Voilà. Et nous allons déplacer tout cela vers le haut. Voilà. Par contre, non, je retourne un petit peu en arrière parce que j'ai vu un petit défaut sur mon personnage. Là, il est un peu de travers. Donc c'est pas grave. Hein. Il me suffit de sélectionner en fait tout le corps de notre personnage, tout l'abdomen de notre personnage. Effectuer une rotation comme ceci. Hein. La redéplacer, pourquoi pas. Et peut-être un petit redimensionnement sur l'axe X. Voilà. Donc nous allons resélectionner nos deux lignes d'edge ici. Hein. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous faites Alt, puis vous sélectionnez ici. Vous faites Shift Alt et vous sélectionnez l'autre. Cela permet de sélectionner les deux en même temps. Et vous cliquez sur la flèche bleue ici et vous montez le tout. Voilà. Nous allons maintenant passer en mode de sélection de face, faire CTRL Tab, face, sélectionner ces deux faces et faire W, Subdivide et subdiviser ces faces. On va sélectionner les 4 faces centrales, repasser en vue de droite comme ceci et
extruder. Voilà. Donner une valeur à peu près de 3 unités, à peu près, voilà. Nous allons ensuite, vous voyez qu'ici par contre ça a fait un petit débordement ici au niveau du dessous des bras. Hein. Les personnages n'ont pas mon personnage n'aura pas la peau qui tombe comme ça. Hein. J'essaie de faire un personnage assez jeune. Hein. Donc je vais faire CTRL R pour effectuer une séparation. Je fais clic gauche et je vais mettre en fait ma séparation ici. Alors ça c'est une solution, hein. Mais moi je privilégie une autre solution, hein. Une solution d'ailleurs qu'on a déjà faite, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les main crease ici, ce que j'ai déjà utilisé pour élargir un peu les épaules de mon personnage. Je vais le réutiliser en fait ici. Donc je repasse en sélection Edge, donc je vais faire CTRL Tab, je vais choisir Edge, je vais sélectionner tous les côtés. Voilà. Et je vais faire un main crease. Le fait de faire un main crease va avoir le même effet que le fait d'ajouter une nouvelle ligne, une nouvelle section d'edge autour du bras de mon personnage. Je vais augmenter cette valeur afin de quasiment la mettre à 1, et vous voyez ici à 1, il n'y a plus aucun souci. Donc ensuite nous allons faire les jambes de notre personnage, hein. Donc rien de nouveau, hein, par rapport au bras. Hein. On va passer en mode edit. Hein. Nous allons sélectionner ces deux faces tout simplement. Nous allons désactiver le clipping et effectuer une extrusion sur l'axe des Z. Comme ceci. Donc à peu près une valeur, on va faire 1, 2, 3, 4 unités, hein, 3 unités et demie à peu près. On va séparer ces jambes, hein, et même punition ici, hein. Nous allons sélectionner les edges, donc on va repasser en mode de sélection d'edge. Nous allons resélectionner tous les edges en pourtour ici et effectuer un main crease. Voilà. Nous allons ensuite sélectionner les faces du dessous, ici, et les redire. On le proportional editing, parce qu'apparemment il était encore activé. Ah non, pourtant pas. On va déjà remettre le clipping. Donc nous allons désélectionner cette edge. Attention à tout désélectionner avec A. On va resélectionner uniquement les edges en pourtour et l'edge forcément du milieu, et redimensionner sans proportional editing. Voilà. Quelque peu les pieds. Voilà. Voilà. Ce que nous pouvons faire, c'est rajouter une ligne d'edge R. Voilà, comme ceci, et passer en mode de sélection de face, sélectionner la face devant en fait. On va passer en vue de côté. Et effectuer une extrusion. Redimensionner. On va faire des petites rotations, après se juger, hein. C'est pour faire les pieds, voilà, comme ceci. Et on va passer en vue. On va les mettre un peu plus droit les pieds, voilà. Et on va resélectionner une ligne d'edge ici. Donc CTRL Edge. Et nous allons déjà nous focaliser sur ce point, donc en faisant la touche le point. Et nous allons sélectionner toutes ces edges et augmenter le main crease. Voilà, comme ceci. Nous pouvons rajouter un niveau de subdivision. Donc on va faire par exemple CTRL 2. Donc
Nous avons déjà un niveau de subdivision de 2, donc nous allons passer en niveau de subdivision de 3, voire de 4. Non, ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser en subdivision de 2, hein, parce que sinon l'ordinateur va un peu, j'ai un petit programme d'ouvert, donc il va pas apprécier, mais on va ajouter un shading smooth, et le shading smooth donne l'impression en fait que le personnage est lissé, hein. C'est qu'une impression. Donc voilà pour le démarrage de mon personnage. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est peut-être retravailler un peu l'épaule, hein. Bon, c'est un personnage cartoon, on ne cherche pas à avoir un épaule vraiment précis, hein. Bon, en tout cas dans mon exemple, hein, dans cette première création de personnage, bon, c'est vrai que il aurait normalement fallu faire partir le bras exactement de l'épaule. Mais bon, pour un personnage cartoon, on peut se permettre certaines choses, hein. Vous voyez ici, on peut redéplacer un peu les edges, un peu l'épaule. Voilà. On va rendre un peu moins. Pareil pour ici, hein. On peut placer même un peu ces lignes d'edge vers l'arrière. Je déplace, voilà. Très simplement, on va pas, c'est notre première modélisation de personnage, hein. On fait quelque chose d'assez simple. C'est vrai, normalement je m'en suis rendu compte après, j'aurais dû faire partir le bras directement de l'épaule peut-être, hein, pour donner vraiment un personnage. Dans le cadre d'un personnage de cartoon, c'est acceptable. Donc maintenant nous allons créer la main de notre personnage, hein. Bon, je vais un peu dans le désordre, hein, je suis désolé, j'ai fait les jambes, les pieds, mais moi je préférais faire les grandes parties pour passer sur les parties un peu plus précises sur la fin, hein. Donc bien sûr, par exemple, ici, on peut faire la même chose, hein. On passe en mode de sélection d'edge, on sélectionne cette edge ici, et puis par exemple, on la déplace vers l'avant, hein, pour arrondir un peu notre bras. On peut aussi cette edge là, la redéplacer un peu vers l'arrière, redéplacer celle-ci vers le haut, hein, et redéplacer celle-ci vers le bas, très simplement. Voilà, pour arrondir un peu plus notre bras. Donc ce que je vais faire ici, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant, c'est que je vais faire une sauvegarde, hein. Désolé, hein. Voilà. Donc, dans tuto YouTube, hein, je vais mettre personnage basique cartoon. Voilà. Modélisation. Bon, je sais que c'est la modélisation. Donc ici, ce que je vais faire pour faire ma main, c'est que je vais sélectionner ces 4 faces. Je vais faire extrude échappe S, Z, pour positionner sur l'axe des Z. Et vous voyez ici, je réduis pour faire la taille d'une main. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais extruder ensuite. Voilà pour la base de ma main, hein. Donc ensuite, nous allons faire les doigts. Alors pour cela, rien de plus simple, nous allons resubdiviser cette partie. Donc, refaire un subdivide ici. 1, 2, 3, 4, c'est parfait. On va lui faire une main à 4 doigts, hein. Comme beaucoup de personnages de cartoon, hein, ils ont une main à 4 doigts, hein, très simplement. Extrusion. Voilà. Donc CTRL Z. Ce que je vais essayer de faire pour ma main, parce que si je fais comme ça va me donner des formes trop complexes à redimensionner, ça peut me donner les mêmes formes. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler ces surfaces, hein, de façon à avoir à peu près les mêmes formes. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous mettre en vue opposée. Donc nous allons faire CTRL 1, pardon, et nous allons travailler un petit peu sur ces formes. Voilà.
repasser en mode de sélection de vertice, hein, et nous allons retravailler un peu ces formes. Très simplement, hein, vous sélectionnez un point, vous faites G, hein, vous voyez, et vous essayez de faire des formes à peu près uniformes, hein, c'est le cas de le dire. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près homogène. Voilà. Hein. Bon, après, il y a toujours moyen de les retravailler, hein, mais on va déjà avoir une première base. Voilà. 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 Hein. Comme ceci. On va ramener un peu ici. Voilà. Et ici, on va pas mal ramener hein, aussi. Voilà, comme ceci. Nous allons repasser en mode de sélection de face. Hein. Nous allons sélectionner les deux faces qui se trouvent ici. Hein. Et nous allons les extruder comme ceci. Nous resélectionnons ces deux faces. Alors on va essayer de les extruder. Par contre, on va repasser en mode en vue de dessus. Hein. Nous allons l'extruder hein, de la même longueur. Hop, on repasse en mode de vue, en mode dessus, extruder, et ce quatrième doigt, voilà, en vue de dessus, extruder. Voilà. Donc vous voyez que les doigts n'ont pas forcément la même forme tous. CTRL Z, c'est parce que j'ai sélectionné une face en trop. Je vous prie de m'excuser. Voilà, là j'aurais dû sélectionner. Ouais. Petite erreur, hein, ça arrive. Hop, CTRL Z. Par contre, je vais pas faire deux échappes. J'ai envie de faire qu'une seule séparation. Pour l'instant. Ici, je sélectionne les deux faces. Extrusion. Voilà. Donc 4 doigts, hein, très simple. Pour notre personnage. Donc bien sûr, ces doigts, on va les agrandir peut-être un peu. Nous allons réduire un peu la partie centrale, qui est un peu proéminente. Nous allons tout désélectionner. Sélectionner seulement toute la partie centrale, plutôt avec le mode de sélection C, hein, ça va être plus simple qu'avec le B. Pardon, on repasse en mode de sélection de vertice, parce qu'en mode de sélection de face, ça va être compliqué. Voilà, donc on sélectionne tout ceci et on le place un peu plus vers l'arrière. Hein. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons sélectionner le pourtour de nos doigts, hein, très simplement, juste en cliquant ici, voilà, en faisant ceci, et en faisant un mark crease. Hein. Voilà. Sélectionner le pourtour de l'autre doigt maintenant, qui est dans la continuité du précédent. Voilà. L'autre doigt maintenant. Hop. Hop, j'en ai oublié un. Voilà. Et le dernier doigt. Voilà. Et voilà. Voilà pour notre main. Donc c'est une main assez basique. Hein, Ce que nous pouvons faire également ici, c'est que nous sélectionnons en fait tout le pourtour et nous pouvons également mettre un mark crease. Voilà, comme ceci. Donc
Donc voilà, ça va être tout pour ce personnage de base, hein, pour la création de ce personnage, la modélisation de ce personnage de base en cartoon avec Blender. Donc c'est tout pour la modélisation basique, hein, du personnage. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai la modélisation un peu plus spécifique. Nous irons un peu plus loin justement dans la modélisation de ce personnage. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que ce tutoriel vous aura déjà appris les bases de la modélisation. Dans une deuxième partie, nous verrons comment affiner cette modélisation et comment mettre de la texture à ce personnage. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel.